Le développement, la paix et la réconciliation nationale au cœur des 5 jours de visite du président dans le centre de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est rentré sur Abidjan hier, vendredi, après une conférence de presse relative à cette visite d'État. « 5 milliards de nos francs décaissés par le fonds de la BAD pour l'accélération du développement agricole, cela pour accompagner le secteur vivrier en Côte d'Ivoire. Il s'agit de mettre des produits sains en quantité suffisante et à moindre coût à la disposition des populations. Et puis en sport, les éléphants de Côte d'Ivoire qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde de taekwondo. Ils ont battu le Brésil 30-13. Ce grand rendez-vous mondial du taekwondo se déroule au Palais des Sports de Treichville. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau journal sur RTI 1. Lundi 25 novembre, vendredi 29 novembre, 5 jours particuliers pour l'ensemble du Gbeke. Le président Alassane Ouattara a sillonné les départements de Sakassou, Botro, Béoumi et Bouaké. Il a regagné Abidjan dans l'après-midi d'hier. Ces 5 jours ont été dédiés à la réconciliation nationale, à la paix et au travail. De nombreuses actions de développement et de portée sociale ont été entreprises avant et pendant cette visite d'État. Elle s'est achevée par un meeting géant au stade de Bouaké. Les images de ce grand rassemblement avec Viviane Aïma. Meeting de clôture d'une visite d'État démarré lundi par un accueil triomphal des populations au président de la République à son arrivée. Le meeting de Bouaké a également atteint un record d'affluence. Les populations de Bouaké debout ont redit une nouvelle fois leur affection, leur estime, leur confiance au président de la République Alassane Ouattara. Les artistes issus du terroir baoulé, Nguet Bonsens, Antoinette Ponant, Antoinette Alani, ont traduit en chansons cette grande estime et cette confiance. Cette estime et cette confiance ont été aussi matérialisées par les dons offerts par les populations de Bouaké au président de la République. 23 types de dons offerts, dont des attributs royaux. Cette visite d'État du président de la République est placée sous le signe de la réhabilitation de tout le Gbeke et particulièrement la réhabilitation de Bouaké et l'impulsion d'un nouvel envol à la deuxième ville de Côte d'Ivoire fortement défigurée et retardée dans son évolution par la longue crise sociopolitique survenue à partir de 2002. Les élus, le maire Nicolas Djibo et le député Kwaku Abonois, ont remercié le président de la République Alassane Ouattara pour le vaste chantier démarré pour redonner à Bouaké son lustre d'antan. Les travaux de réhabilitation réalisés à la faveur de la préparation de la présente visite d'État nous montrent que le train du développement repart dans notre région, dans nos villes et nos villages. Oui, immense est notre joie de voir que Bouaké est capable de renaître, de redevenir belle et agréable. Encore une fois, soyez-en infiniment remerciés, Monsieur le Président. Les 3 sous-préfectures et communes en exercice, Bouaké, Brobo, Djebonois du département, connaissent depuis l'annonce de votre visite des travaux de construction et de réhabilitation dans tous les secteurs d'activité socio-économique et culturelle. Le département de Bouaké renaît. Les populations reconnaissantes ont exprimé par la voix de leur porte-parole, le député Kwaku Abonois, leur désir de baptiser le marché de gros de Bouaké, marché Dominique Ouattara, et l'aéroport de Bouaké, aéroport Alassane Ouattara. Le président de la République, comme il l'a fait à chaque meeting, a encore une fois rendu hommage à son aîné, le président Henri Konan Bédié. Il a aussi remercié la population du Gbeke pour sa volonté exprimée de pardonner toutes les souffrances qu'elle a subies. Parlant de la réhabilitation et du développement du Gbeke et de Bouaké en particulier, le président de la République a rassuré les populations qu'il tiendra la promesse qu'il a faite d'engager 240 milliards de francs pour le Gbeke. Au nombre des nombreux chantiers qui ont déjà démarré ou qui sont en voie d'être réalisés à Bouaké,
Hormis le renforcement de l'éclairage, le renforcement de la production en eau potable, la réhabilitation des routes, l'équipement des centres de santé, il est prévu la création d'un institut de cardiologie, la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké, la construction d'un grand marché, la réouverture de l'agence de la BCEAO, la relance de la CIDT. Le plan Marshall que vous appelez de tous vos voeux a déjà commencé à être mis en œuvre. Oui, les livres blancs que vous m'avez remis dans les différents chefs-lieux de département nous permettront de compléter ce que nous avons commencé. Nous avions prévu un montant de financement sur le Gbeke, c'est 240 milliards de francs CFA et nous allons le faire. Les promesses d'Alassane Ouattara seront tenues. Au cours de cette visite d'État, le président de la République a offert à toute la région du Gbeke 14 véhicules de commandement pour les autorités préfectorales, 4 véhicules de police, 4 ambulances pour les 4 départements, des tracteurs et du matériel de salubrité. Et comme il a toujours fait partout où il est passé, le président de la République a offert des dons en espèces. 21 millions de francs ont été offerts pour les différentes composantes de la population de Bouaké. Vous avez pu le constater, les populations n'ont pas voulu se faire compter cette visite très attendue du chef de l'État. Elles ont pris d'assaut le stade de Bouaké pour ce meeting de clôture. Patricia Omouetia nous propose quelques réactions au sortir de ce grand rendez-vous. La visite du président de la République Alassane Ouattara dans le Gbeke s'achève par une rencontre avec les populations au stade de Bouaké. Le stade de la paix de Bouaké a été pris d'assaut par les populations dès le lever du jour. Une fois encore, les cadres, les autorités et les populations ont traduit joie et reconnaissance. Ce que je peux demander d'abord à l'administration, c'est qu'après le départ du chef de l'État, que ça ne s'arrête pas là, que des procédures régulières soient passées pour que les marchés publics dans la région du Gbeke continuent. Déjà pour fin 2013, le président l'a annoncé, le CHU sera entièrement rééquipé en matière de scanners, de radio, de gros équipements, de radiologie et surtout dans le cadre même de la réanimation. En tout cas pour nous les élèves, pour faire ce qu'ils arrangent nos écoles, nous avons besoin des salles d'informatique. Parce que moi chez moi à l'école, il n'y en a pas. Après quelques décennies, Bouaké est en train de renaître. Vous voyez les routes, vous voyez les bâtiments qui sont réhabilités. Vous voyez que l'eau même coule à Bouaké. Donc vraiment, on a mené le bon combat. Et le président de la République a accepté la plus grande doléance de toute la population de Bouaké, c'est-à-dire doter la ville de Bouaké d'un marché digne de son nom. À travers le discours donc, du président de la République, je pense que j'ai bien fait de venir parce que l'essentiel du discours tourne autour de la réconciliation. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont la réconciliation comme le vœu le plus cher. Le président de la République arrive, nous venons marquer notre citoyenneté, pour marquer notre amour pour la Côte d'Ivoire et on lui souhaite bonne chance pour la reconstruction du pays. Bouaké a souffert. Et voir le président ici, c'est que tout est possible. L'espoir est permis, l'espoir est maintenant et qu'il faut regarder vers l'avenir. Je voudrais, au nom de la jeunesse de Bouaké, dire merci au chef d'État. Il vient de nous démontrer par ces actions qu'il a posées que le développement de Bouaké et le développement de la Côte d'Ivoire n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. C'est une visite mémorable. On a vu un président appelé à la cohésion nationale, à la paix, à la réconciliation. Je pense que c'est le moment fort de cette visite du président de la République. Le président lance un appel à la population de Bouaké. Nous devons le soutenir. Mais je dis le pouvoir, c'est pas seulement politique, c'est aussi économique. Et c'est en cela que nous sommes là. Vous avez vu la mobilisation Sakasso. Nous avons fait cela et je ne suis pas de venir, mais il faut se mettre au travail. Du 25 au 29 novembre, le président de la République Alassane Ouattara a parcouru la région de Gbeke pour voir et échanger avec les populations.
Des écoles, des châteaux d'eau, de nombreuses infrastructures sanitaires, routières et électriques réhabilitées et construites dans le Gbeke avant et pendant cette visite d'État. Les populations sont donc sorties nombreuses pour signifier leur joie face à cette amélioration de leur quotidien et puis écouter le message de paix du chef de l'État, Alvorassa. Bouaké ou presque a choisi de se retrouver au stade de la paix de la ville pour communier avec son président Alassane Ouattara. À l'extérieur comme à l'intérieur du stade, il était difficile de se frayer un passage. L'on se croirait à un match des éléphants de Côte d'Ivoire pendant leur période de gloire. Mobilisation qui, il faut le dire, est précédée par de grands travaux réalisés, reconnus par tous, et qui relancent Bouaké dans son processus de développement. Partout où le président de la République est passé dans cette région, il a promis les emplois, il a promis le développement. En bref, il a promis l'émergence en 2020. Et pour nous, l'espoir est permis. C'est pour ça que tous ces jeunes sont sortis pour lui dire merci. Merci pour ce qu'il a accompli en 3 années. Pour la retransmission de cette rencontre d'échange, la presse nationale et internationale était également au grand complet, la RTI en tête. Dans toutes les étapes, le chef de l'État a encouragé les journalistes pour leur professionnalisme, pour le bon traitement de l'information qui est fait. Et donc nous ne pouvons qu'être heureux. Et c'est pour cela que nous avons tenu à être là ce matin pour encourager et féliciter nos confrères pour ce professionnalisme dans le traitement de l'information. Arrivé au stade, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait le tour du terrain pendant plusieurs minutes pour communier avec ses populations. Et lorsqu'il devrait intervenir au pupitre, il était difficile de le faire instantanément. La jeunesse de Bouaké a explosé de joie. Avec ce monde, Bouaké semble avoir battu le record de la mobilisation lors des visites d'État du président de la République Alassane Ouattara. Un défi qu'entend bien relever la région du Bélier et le district de Yamoussoukro à partir du 10 décembre prochain. Attendons de voir. À côté des différents messages délivrés, ce meeting de Bouaké a été l'occasion pour les populations de démontrer leur joie, du chant, des danses et même des prestations de majorette. Michel Digré. Stade de Bouaké, dernier meeting de la visite d'État dans le Gbeke. Un seul qualificatif pour décrire la communion entre les populations et leur président. C'est formidable! 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 Tu étais formidable! Nous étions formidables! Formidable! Tu étais formidable! Nous étions formidables! Formidable! Formidable! Tu étais formidable! Nous étions formidables! Formidable! Tu étais formidable! Nous étions formidables! Battre tous les records de la mobilisation des visites d'État, Bouaké l'a voulu, Bouaké l'a réussi. Les regards sont désormais tournés vers la région du Bélier et le district autonome de Yamoussoukro. Les forces de sécurité en alerte maximale pendant toute la durée de la visite du président Alassane Ouattara dans le centre du pays. Tout le Gbeke et ses différentes voies d'accès ont été entièrement sécurisées. Abou Sanogo. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie et la police nationale ont relevé le pari de la sécurité au cours de cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le Gbeke. Un impressionnant dispositif de sécurité mis en place avant, pendant et après et celui du meeting de clôture ont permis de circonscrire le volet sécuritaire de la visite. Un dispositif aérien et terrestre et la sécurisation des points sensibles et stratégiques. Aucun espace n'a échappé à la vigilance des forces de l'ordre. L'armée, avec les moyens logistiques importants, a réussi à garantir le bon déroulement de la tournée du président de la République.
À l'intérieur du stade de la paix, aussi bien qu'à l'extérieur, les dispositifs de sécurité ont respecté les consignes les plus strictes pour contenir le flot de population afin d'éviter tout débordement. De Bouaké à Sakassou, Botro, Kankro, en passant par Diabo, Languibonou et Béomi, aucun incident majeur n'a été signalé. Bouaké attendait le chef de l'État. Bouaké lui a réservé un accueil digne et chaleureux en toute sécurité. Tout comme les populations, les chefs traditionnels et les cadres de Bouaké ont marqué leur satisfaction de recevoir le chef de l'État. Ils sont allés à sa rencontre pour le lui signifier et puis aborder des questions de développement liées à leur localité. Le point avec Brahima Doumbia. 2 audiences accordées par le président de la République, Alassane Ouattara, à sa résidence officielle de Bouaké, Nembo. La première accordée aux chefs traditionnels de la région du Gbeke. Ils sont venus de la cour royale de Sakassou, du canton Satiklan, Botro et Krofouensou, du canton Glo, Diabo et Languibonou, du département de Béoumi, de Bouaké, du canton Ali, du canton Doul, du canton Fafoué-Gossan, du canton Kweklersou et du canton Fali. Cette forte délégation de 300 personnes était conduite par Nana Akabrou II, chef du canton Ali de Brobo. La deuxième audience accordée au cadre de la région du Gbeke, avec à leur tête Jean Kwasi Abonois, président du conseil régional du Gbeke. Au centre des échanges, le statut des rois et chefs traditionnels, les projets de développement, la sécurité, la paix et la réconciliation. En réponse à toutes ces préoccupations, le président de la République a rassuré tous ceux qu'il a rencontrés. J'ai dit en prêtant serment que je serai le président de tous les Ivoiriens. Et moi, je ne connais pas le tribalisme, je ne connais pas le régionalisme et je ne connais pas la discrimination. Je voudrais que vous soyez assurés. Donc avec moi, il n'y a pas de risque qu'on essaie de faire des choses pour avantager telle région, telle ethnie ou telle religion. Je pense d'ailleurs que les 30 mois que j'ai passés à la tête de l'État l'ont bien démontré, en tout cas à tous mes collaborateurs et à tous ceux qui travaillent avec moi. Le pays est maintenant en paix et nous devons tout faire pour consolider cette paix. Et c'est grâce à vous que nous allons le faire. C'est grâce à vos conseils. C'est grâce à votre disponibilité. C'est grâce aussi à la considération que les concitoyens auront à votre endroit. Ces 2 rencontres riches en enseignements ont été marquées par de nombreux dons au président de la République. Enfin, l'électricité fait son entrée à Oufouéville, quartier précaire de Bouaké. Anciennement en Banco, ce quartier a désormais un nouveau visage. Il est connecté au réseau électrique national et ses voies d'accès sont maintenant praticables. Michel Digré. Oufouéville, nouveau quartier en construction dans la cité de Bouaké. Ici, l'électrification rime avec branchement anarchique. Pour être éclairé à la maison, c'est sous fil anarchique. Donc on a planté les poteaux jusqu'à arriver à la maison. Il y a une torche dans mon portable. C'est ça, j'allume la nuit pour éclairer la maison. Sans électricité, nous sommes dans leur sécurité. En cas de problème, on ne sait même pas comment se déplacer. Comment voir au moins ce qui s'est passé. Pour fournir de l'électricité au quartier, 10 km de lignes ont été tirés, 200 poteaux électriques plantés. Le coût de l'investissement, 250 millions de francs CFA. La résidence de M. le Président de la République est à peu près à une 50aine de mètres du quartier où nous nous trouvons. Le Président a estimé que le palais est éclairé et que ce quartier, qui du reste porte le nom du premier président de notre pays, est dans l'obscurité. Il a insisté à ce que l'extension du réseau arrive dans ce quartier pour que désormais les femmes, les enfants de ce quartier bénéficient des bienfaits de l'éclairage. Par ce geste du chef de l'État,
Les 5000 habitants de Oufouette-Ville sont depuis ce vendredi raccordés au réseau électrique. Les investissements liés au secteur de l'électricité dans le Gbeke dans le cadre du programme présidentiel d'urgence s'élèvent à environ 2 milliards de francs CFA. Au terme des 5 jours qu'il a passés avec les fils et filles du Gbeke, le chef de l'État a répondu aux préoccupations de la presse. Des sujets d'ordre social, politique et des questions de développement ont été abordés. Voici ce qui a été dit dans ce reportage signé Jérôme Kofi Aboula. C'est la tradition et elle a été respectée dans le Gbeke comme lors des visites d'État précédentes du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a échangé ce vendredi 29 novembre 2013 avec les représentants de la presse ayant pris part à cette visite. Une conférence de presse pour mettre ainsi fin à cette visite d'État, occasion pour le président de la République Alassane Ouattara d'en faire avec les journalistes le bilan qui de la vie générale a été positif. Occasion également pour lui de revenir sur un certain nombre de sujets lui tenant à cœur pour ce qui est de son programme de gouvernement. D'abord, la question de l'emploi et ensuite celle de la réconciliation avec le rôle combien important de la CDVR. Les conclusions du rapport de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, le rapport nous a été remis il y a une semaine et je l'ai remis au Premier ministre. Le gouvernement doit l'examiner et nous faire un rapport. Et c'est à l'issue de cet examen que nous pourrons prendre une décision. Pour le moment, je n'ai pas d'a priori d'arrêter le travail de la commission ou de prolonger. Tout dépendra de l'appréciation que le gouvernement fera du contenu de ce rapport et le travail éventuel qui reste à faire. Et si la commission est la structure la mieux adaptée pour continuer de faire ce travail. Mais je suis tout à fait ouvert à toutes les options. Le million d'emplois, vous savez, au Conseil des ministres, le ministre de l'Emploi nous a fait une présentation. D'ailleurs, on a un dossier fait comme ça. Et nous allons l'adopter dans quelques semaines. J'ai demandé qu'il puisse faire une présentation à la télévision. Donc vous aurez tous les détails. Vous verrez que nous sommes totalement en phase avec nos prévisions et qu'il n'y aura pas du tout de difficulté à atteindre ce chiffre que nous avons annoncé. Et j'ai demandé que nous ayons l'évolution des emplois par année et par secteur. Par conséquent, nous serons transparents comme d'habitude et tous les chiffres seront donc rendus publics. Bilan positif, succès de la visite. Au regard de ce qui est vu sur le terrain, on peut bien se passer des commentaires. Et pour le président de la République, c'est un soulagement total, notamment en termes de mobilisation qui, une fois de plus, a été au rendez-vous. Et depuis hier donc, après cette conférence de presse, le chef de l'État a quitté le Gbeke pour Abidjan, la capitale ivoirienne. Mais restons encore à Bouaké pour parler de salubrité et d'environnement. Là-bas aussi, la question de l'interdiction des sachets plastiques est d'actualité. Le ministre de la Salubrité urbaine et de l'Environnement a initié une campagne pour racheter ces sachets en ce moment sur les marchés. Patricia Omouetia. 500 francs CFA pour un seau de sachets. C'est le prix à payer par le ministère de la Salubrité urbaine et de l'Environnement. Le but est de mettre fin au phénomène de sachets plastiques. Les populations viennent et nous, avec les seaux que vous voyez, nous prenons la quantité qu'il faut. Le seau fait 500 francs. Voilà. Donc on rachète et on s'en va stocker dans nos locaux là-bas pour une revente. À Bouaké, c'est le début de la campagne et l'occasion est toute trouvée pour recevoir le président de la République dans un environnement sain. La population de Bouaké a actuellement doublé ou triplé. Tout le monde boit de l'eau, il fait chaud. Et les sachets sont jetés un peu partout. Donc nous mettons en place cette opération pour que les jeunes gens, les enfants, les mamans ramassent les sachets, les envoient ici, nous les pesons et nous les achetons. À Ounyansou, Sokoura, Dar es Salaam, les populations s'activent pour faire disparaître les sachets d'eau contre rémunération. Plusieurs sacs de sachets sont réceptionnés tous les jours par les agents du ministère à raison de 150 sacs par jour et par quartier. Les matières plastiques ont envahi notre quotidien. Le gouvernement ivoirien a pris un décret interdisant la fabrication et la vente des sachets plastiques.
Voilà un an que l'université Alassane Ouattara de Bouaké a été réhabilitée. Depuis, il y est question d'assurer une formation de qualité adaptée aux besoins des étudiants et ce, dans un cadre approprié. Cet objectif a-t-il été atteint? Le président de la République a marqué un arrêt sur place pour s'en rendre compte. Michel Digré. Après plusieurs mois de cours dans les amphithéâtres, l'heure est à l'affichage des résultats avec des fortunes diverses pour les uns et les autres. Il faut dire que l'année a été bien, voilà, avec le nouveau système LMD, en tout cas c'est bien, ça s'est bien passé. Vraiment c'est à l'âme. J'ai eu à valider certains mais, donc pour la deuxième session j'espère. Pour une fois, les professeurs et le système académique ne sont pas pointés du doigt par les étudiants dans les cas d'échec. Une année après les travaux de réhabilitation, nous avons pu avoir des amphithéâtres fonctionnels qui répondent aux normes, c'est-à-dire des amphithéâtres climatisés. Un toilettage des maquettes pédagogiques a été réalisé. Et tout cela nous a permis d'avoir des programmes de formation, des offres de formation d'un niveau de compétitivité acceptable. Un enseignement de qualité dans un cadre d'études agréable. La combinaison donne satisfaction, même si certains sujets continuent de fâcher. Il faut dire que moi, étant étudiant en Master 1, les Wi-Fi, j'ai besoin des recherches et les Wi-Fi n'étaient pas disponibles. Ajoutez à cela les belles résidences universitaires achevées, mais qui se font toujours désirer. Bon, on dit d'attendre, on est là, bon, on attend seulement. Bon. Et c'est pas cette année ils vont ouvrir, mais c'est quand on attend. Des difficultés qui, selon les responsables universitaires, seront résolues avant la prochaine rentrée académique. Comme Bouaké, l'université Alassane Ouattara revient de loin, mais la renaissance de ces infrastructures, par la volonté du chef de l'État, lui permettra sûrement de faire un bond qualitatif dans la formation des étudiants. Produire le vivrier en quantité, en qualité et à moindre coût, aider les populations à sortir de la pauvreté par des activités génératrices de revenus. C'est en substance le contenu d'un projet de la Fédération nationale des coopératives de vivriers en Côte d'Ivoire. Il vient d'obtenir un financement de la BAD. 5 milliards de nos francs pour accompagner le secteur vivrier ivoirien. C'est un don accordé à la Fédération nationale des coopératives de vivriers en Côte d'Ivoire, FENACOVICI, par le Fonds pour l'accélération du développement agricole de la BAD. Cette somme vient financer un projet présenté au Fonds par la FENACOVICI. Il vise à mettre à la disposition des populations des produits vivriers de bonne qualité, en quantité suffisante et à moindre coût. Un projet qui concerne d'irrigation goutte à goutte pour la sécurité alimentaire, pour avoir les camions pour faire le transport du vivrier, pour construire des usines de transformation de notre bon attiéké bien propre et 4 usines de transformation de riz blanchi. En plus de vouloir tendre vers la sécurité alimentaire dans le pays, ce projet financé par la BAD avec l'appui du gouvernement américain et de l'USAID vise une plus grande inclusion des populations dans la croissance économique et ce, par la création d'activités génératrices de revenus. C'est un projet qui va permettre de couvrir pratiquement, qui va concerner les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Le secteur de l'agriculture d'abord, c'est un secteur très important, mais ensuite tout ce qui contribue à l'amélioration de la condition et de la vie des femmes constitue un élément très important. En tout, les 5 milliards octroyés à la FENACOVICI par la BAD vont servir à construire 6 marchés de gros modernes, 4 unités de transformation de riz, 3 unités de production d'attiéké à travers tout le pays et 5 hectares irrigués dans chacune des 31 régions de la Côte d'Ivoire. Lutter contre le travail des enfants, apporter la sécurité alimentaire aux parents. Pour atteindre ces objectifs, une coopérative agricole de Tiasalé offre des kits scolaires et des semences de riz aux agriculteurs. Abou Sanogo. La coopérative Union interrégionale Victoire Urevi de Tiasalé a offert 617 kits scolaires et 200 hectares de semences de riz de la variété Vita 9 à ses coopérateurs. Ce don, selon son président du conseil d'administration Toussaint Nguessan, vise à aider les parents agriculteurs à scolariser leurs enfants afin de lutter contre le travail de ceux-ci dans les plantations de cacao et amener les parents à s'assurer une sécurité alimentaire à travers la production de riz dans les bas-fonds dont dispose le département.
C'est pourquoi Boyi Benoît, inspecteur de l'IEP1 de Tiassalé, et Jules Gwessi, préfet de Tiassalé, ont encouragé les parents à scolariser leurs enfants et à se tourner vers la production de vivriers afin d'assurer à la Côte d'Ivoire l'autosuffisance alimentaire au niveau du riz. Pour sa part, le chef de zone de l'ANADER, Okona Marius Alabra, a promis d'aider les parents producteurs à tirer le meilleur profit de ces semences. La coopérative Urevi a commercialisé ces 2 dernières campagnes plus de 9 370 tonnes de cacao à l'export et 3 940 tonnes vendues localement et a été récemment promu comme membre du conseil consultatif de l'ICCO au niveau mondial à travers son président de conseil d'administration. Au niveau sous-régional, il est admis comme point focal du réseau des organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest et au niveau national comme membre du comité de pilotage du programme national d'investissement agricole pour le compte de la profession agricole représentée par l'ANOPACI dont il est administrateur. En sport, les tireuses ivoiriennes sont arrivées au stade des demi-finales de la Coupe du Monde par équipe de taekwondo. Elles ont pris le dessus sur les États-Unis et l'Espagne. Et puis, en battant le Brésil 30-13, les hommes obtiennent ainsi une qualification historique pour les quarts de finale. Odalegbe. Les taekwondo, une section dames et hommes, ont obtenu leur ticket pour les demi et quarts de finale dans cette Coupe du Monde de taekwondo. Pour un mauvais début lors de la première journée devant les Coréennes 3-28, les Ivoiriennes ont fait vibrer le palais des sports suite à leur victoire face aux USA 17-14 et à l'Espagne 11-9. Elles décrochent donc leur billet pour les demi-finales. Nous, on va continuer à se battre jusqu'à ce qu'on gagne. Et on est là pour ça, s'entraîner pour ça. Du côté des hommes, en battant les Brésiliens par 30-15, les tireurs ivoiriens se qualifient pour les quarts de finale. Il faut souligner que la dernière journée prévue pour ce samedi 30 novembre sera honorée par la présence du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. En bref, la République centrafricaine, dans l'attente du déploiement des renforts militaires français, 350 soldats français sont déjà arrivés sur place à bord d'un bâtiment de la marine. Ils ont accosté au port de Douala, la capitale camerounaise. En attendant le feu vert de Paris pour les envoyer à Bangui, une trentaine d'hommes a débarqué avec du matériel sur l'aéroport de la capitale centrafricaine afin de préparer le terrain à l'intervention militaire. Et c'est la fin de ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Excellent week-end à vous sur RTI 1.